Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, ainsi que l'ensemble du gouvernement sont déterminés à ajuster le traitement et les conditions de vie des forces armées et leurs dépendants. C'est à ce titre que Séraphine Kilubu Kutuna, vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a été chargé par le ministre Gilbert Kabanda Kourenga pour faire les états de suivi en rapport avec les opérations de distribution de vivres et non-vivres de fin d'année, dont du président de la République aux forces armées. Tout a commencé dans la ville de Kinshasa, où Séraphine Kilubu a débuté sa mission de supervision au camp Tchachi et au camp Colonel Kokolo. Il s'agit entre autres de s'assurer de l'effectivité des opérations de distribution de vivres, de la qualité et de la quantité de vivres à pourvoir, du respect strict du délai prévu par le Premier ministre chef du gouvernement, mais aussi apporter un message de solidarité du chef de l'État à toutes les forces de défense et de sécurité. Le président de la République, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et le premier ministre, le premier des warriors, Jean-Michel Sama Lukonde, et notre ministre de la Défense, M. Gilbert Kabanda. Tous ont mis le vœu que nous puissions terminer le travail avant le 30. Ainsi que nous avons fixé la journée du 29, fin de travail, et puis notre équipe descendra sur le terrain le 30 et le 31 pour voir si tout le monde a été signé. État que président Zakan Kokolo Abasia ba soda. Totikala komona likambo te na mwasa soda kala. Ke mokonzi mboka yokanise bino bona suka mbula. Nzamba batele président Tshisekedi. Nzamba atanda loboko likolo na ye. Nguna Tshisekedi azali nguna Yesu Masia. Nzamba batele mama Séraphine. Mama oyo mwasi kati na mibali. Makanisi ebele. Fati kotika Séraphine te. Kende na eti na suka. Na sepeli pona ya mibiloko. Après avoir fait le suivi à Kinshasa, Séraphine Kilubu Kutuna se prive donc du repos pendant cette période festive. C'est ainsi qu'elle va s'envoler dans une Antonov 26B, des conditions extrêmement dures qui vont l'emmener le mercredi 27 décembre 2022 vers la province de l'Ituri et du Nord Kivu. C'est autour de 5 heures dans la soirée qu'elle va atterrir dans l'aéroport national de Bunia en Ituri où les honneurs militaires l'attendaient peu avant son entretien avec le gouverneur Luboya Kashama Johnny. Au menu de cet échange, l'objet de sa mission susmentionnée est aussi le passage en revue de la situation sécuritaire qui est relativement calme. Nous sommes venus sur l'instruction du chef de l'État, Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier des warriors, Jean-Michel, qui ont voulu à ce que les choses soient distribuées avant les 30, avant les fêtes. Et nous sommes venus aussi pour voir si réellement les vivres en question sont donnés aux militaires et les militaires sont en train d'entrer dans leurs droits. Nous avons vu, ils ont déjà commencé à distribuer. Nous leur avons intimé l'ordre avec le gouverneur qu'ils doivent tout faire pour terminer avant les 30. C'est ça le but de notre présence ici à Bunia. Quelque temps après, la femme a mis le bras se rendu, cette fois-ci à Beni, au Nord Kivu, où elle va revenir sur le même exercice tout de suite à Beni, avec les commandements militaires à place au niveau de l'aéroport. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a émis la volonté que les vivres doivent être distribués avant les premiers ou au plus tard les 30. Mais ils sont en train de constater qu'avec quelques variables qui se sont introduites, telles qu'il y a un pont qu'on vient de me signaler qui était écroulé, alors les vivres ici on a commencé à mener ça qu'aujourd'hui. Alors ça sera difficile qu'on puisse terminer avant les fêtes, mais notre souhait est que la majorité déjà puisse être servie. Parce que dans la vie, il y a toujours des imprévus. Et deuxièmement, nous sommes venus pour que nous puissions voir, et vous aussi vous nous voyez, par rapport à la position du chef de l'État qui venait de terminer les problèmes de l'embargo. Nous sommes venus aussi vous dire que nous sommes avec vous ensemble et nous sommes en train de nous battre pour que notre pays puisse aller de l'avant. C'est ça
le but de notre présence ici à Béni. En attendant de s'envoler vers Goma, où elle et sa délégation vont temporairement se reposer avant de se rendre tôt le matin, le travail commença par un bref entretien avec le vice-gouverneur du Nord Kivu et une descente au niveau de la région militaire où elle va s'entretenir avec les unités des FARDC en place. Au cours de ces échanges, il a également été brossé la situation sécuritaire en rapport avec les opérations de la force régionale. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi makambo ya armée ye moko na maboko na ye. Soki bolandaki le 25 décembre azalaki na dîner na ba mama nyonso basi ba militaire bazali na front. Ayebisaki bango ke bino nanu ba mama bozolia mais pona bana baza na ndako boko memela bango pe. Deuxièmement, à lobby, makambo armée et tikali na maboko na ye moko. En fin de compte, c'est à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, que cette mission va jeter l'encre avec une tripartite délégation, fournisseur et commandement militaire en place. À la fin, nous avons dit que nous puissions nous tous soutenir les chefs de l'État pour que l'armée puisse monter en puissance. Et le chef de l'État ne gire que sur la bonne vie de l'armée. Il a été avec les femmes des militaires qui sont au front, c'est 25 ici, il y a eu dîner avec ces femmes des non-militaires. Il a dit en présence de tout le monde que maintenant le problème de l'armée lui concerne individuellement. En tout cas, il veut que l'armée puisse devenir forte. Mais il ne va pas le faire seul. Si lui, il est là à Kinshasa, et vous, en tant que commandant, vous êtes ici. Vous n'êtes pas en train de travailler dans les instructions. Comment les choses vont marcher? Comment les gens que vous gérez vont avoir les retombées de la vision du chef de l'État? C'est ainsi que je vous exhorte. Le chef de l'État n'est pas un dieu. Comme le disait le président Mobutu, il n'est pas un magicien. C'est nous qui devons prendre conscience. C'est tout l'armée. Vous devez prendre conscience. Moi, j'ai toujours dit aux gens, je n'avais pas su, mais maintenant, depuis que je suis à la défense, j'ai découvert qu'après Dieu, c'est l'armée. Si terre, c'est l'armée. Peut-être vous sous-estimez, puis vous ne comprenez pas votre travail, mais ce que vous faites là, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Donner ta vie pour la nation, pour les autres personnes. Combien de militaires sont morts au front? Combien de militaires sont ceux que nous appelons des blessés de guerre? Il n'est pas né comme ça, mais il a l'amour, il a la vocation. Il a donné sa vie pour les pays. Vous êtes les premières personnes qui doivent être bien payées dans ces pays, qui doivent être dans de bonnes conditions. Et nous sommes des conseillers du chef de l'État, nous sommes à ses côtés pour lui dire ce qu'il peut faire. Et puis je vous dis que nous avons un président qui a la volonté politique, qui écoute. Ça, je vous dis franchement. Ici et partout ailleurs, son Excellence Séraphine Kilubo Kutuna va boucler cette étape de sa mission par une note de satisfaction avant de regagner Kinshasa tard dans la nuit du 30 décembre 2022 sous une forte pluie battante.